Bienvenue dans ce tutoriel faisant suite à la création d'un chronomètre à l'aide d'une carte Arduino Mega dans Flowcode. Ici, nous allons simuler dans le module Isis de Proteus ce montage. Pour faciliter la compréhension de cette vidéo, il est préférable d'avoir déjà visionné la vidéo consacrée à la partie Flowcode de ce projet. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur l'annotation qui apparaît ou sur le lien dans la description. Vous pouvez déjà constater que nous avons ouvert au préalable un projet vide basé sur une carte Arduino Mega. Tout d'abord, commençons par placer et câbler le bouton poussoir on-off. Dans la bibliothèque, nous allons utiliser le composant Logic Toggle, qui simule l'action d'un bouton poussoir. Nous utiliserons les labels de Isis pour relier notre composant à la carte. Après l'avoir placé correctement, nous le connectons au label IO58, qui correspond au label AD4, lui-même relié au port F4 de notre carte. Nous respectons bien les connexions fixées dans Flowcode. Par la suite, nous allons chercher dans la bibliothèque les afficheurs 7 segments. Nous prenons la version rouge pour une meilleure lisibilité. Attention, vous devez sélectionner le modèle cathode et non anode, sans quoi votre simulation ne fonctionnera pas avec le programme généré par Flowcode. En effet, nous y avions configuré les afficheurs en mode cathode. Commençons par relier chaque patte de l'afficheur à un label. Cela évite surtout de se retrouver avec une multitude de câbles sur le schéma. Une fois notre premier afficheur câblé, nous pouvons le sélectionner pour le copier à l'aide de l'outil Copier bloc. Nous avons à présent nos 4 afficheurs prêts à être connectés à la carte. Souvenez-vous, dans Flowcode, nous avions assigné un port pour chaque afficheur. Nous devons faire la même chose ici. Nous avions relié l'afficheur de gauche au port A, le suivant au port C, le troisième au port K et enfin le dernier au port L. Dans Isis, cela correspond au label 22 à 29 pour le port A, 37 à 30 pour le port C, 62 à 69 pour le port K et 49 à 42 pour le port L. Nous avons terminé de connecter nos afficheurs. Il ne nous reste plus qu'à indiquer à Isis l'emplacement du fichier hexadécimal généré par Flowcode et lancer la simulation. Notre chronomètre semble être en parfait état de marche et fidèle à la durée réelle de la seconde. Et le bouton poussoir assure bien sa fonction on-off. De plus, chaque digit s'incrémente bien lorsque son précédent atteint sa valeur maximale.